Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui ensemble dans cette vidéo pour parler de calcul intégral et plus précisément d'encadrement d'une intégrale. Donc l'élève de terminale en spécialité maths qui a abordé le calcul intégral va avoir ce genre de questions-là, encadrer une intégrale sur un intervalle donné, donc c'est l'occasion de s'entraîner ou aussi dans le supérieur pour faire une petite révision rapide là-dessus. Donc voilà ce qu'on nous demande ici. On nous demande de donner un encadrement de cette intégrale-là sur l'intervalle 1,2. Alors ici, il ne faut pas se lancer tête baissée et se dire tiens, allez, je vais faire une primitive et puis ensuite je vais donner un encadrement. Ça va pas être terrible parce qu'en fait la primitive d'une fonction de cette forme-là n'est pas évidente, notamment en terminale. On galère un petit peu là-dessus, donc en fait c'est pas quelque chose que tu es censé savoir faire en terminale ici, donc ne te lance pas dans le calcul d'une primitive. Mais là en fait, tout va reposer sur une propriété de l'intégrale ou du signe somme du monde continu, qui est que si on a une fonction avec un encadrement, eh bien, lorsqu'on applique l'intégrale sur un encadrement, elle conserve l'ordre. C'est ce qu'on appelle la propriété dite de positivité de l'intégrale. C'est-à-dire que par exemple, si f est positive, alors l'intégrale de f est positive. Attention, c'est un alors, donc un implique. La réciproque est fausse. Et si f de x est plus grande que g de x sur un intervalle donné, alors l'intégrale de f sera plus grande que l'intervalle de g. Mais attention, pareil, la réciproque est fausse. Alors ici, en fait, ce qu'il faut faire, c'est commencer par se dire que j'ai des bornes qui sont 1, 2, donc x il est bloqué dans cet intervalle. Je ne vais pas aller chercher x ailleurs, c'est le point de départ. Donc une fois qu'on est parti de ça, on va recomposer de proche en proche la fonction qui est dans l'intégrale et tu vas voir qu'on va tomber sur un résultat avec un encadrement. Donc on dit que x est compris entre 1 et 2, puisque les bornes de l'intégrale sont l'intégrale de 1 à 2, donc on encadre déjà x. X, tu vois qu'il est au cube, donc on va appliquer la fonction cube. Et sur l'intervalle 1, 2, et d'ailleurs en fait sur R, la fonction cube est croissante, donc elle conserve l'ordre. Donc une fois que tu as appliqué ta fonction cube, on dit par croissance de la fonction cube, ou encore on applique la fonction cube croissante sur l'intervalle A2, un peu plus complet, on voit que c'est x cube plus 1. Donc ce qu'on va faire ensuite ici, c'est ajouter 1. Donc on se retrouve ici avec 2, puis ici 1 plus x cube, et enfin ici on a 9. À l'étape d'après, tu vois que tout ça est dans la fonction racine carrée. Donc en fait, c'est la composée de la fonction 1 plus x cube dans la fonction racine carrée. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va mettre comme là, on va dire par croissance de la fonction racine carrée, et on l'applique. Donc ici, la fonction racine carrée est maintenant appliquée avec racine de 2 et racine de 9 qui donne 3. Là, on a exactement la fonction qui est dans l'intégrale. Il ne nous reste plus qu'à appliquer l'intégrale et c'est là que cette propriété de la positivité arrive. C'est-à-dire qu'on applique l'intégrale ici, ici et elle conserve l'ordre. Donc il ne restera plus que deux petites intégrales à calculer et on y sera. Donc tu vois ici nos intégrales qui sont appliquées dans chacun des membres. Donc ici, c'était ce qu'on voulait faire apparaître. L'intégrale de racine de 2 entre 1 et 2 et celle de 3 entre 1 et 2 aussi. On a mis des x parce que c'était x la variable ici. Donc maintenant, ces deux intégrales sont très faciles à calculer puisque ce sont des constantes. Et tu sais qu'une primitive d'une constante, c'est constante fois x. Donc on se retrouve ici avec racine de 2 fois x entre 1 et 2, ce qui donne racine de 2 facteur de 2 moins 1. Et 2 moins 1, ça fait 1. Donc on obtient là racine de 2. Et enfin ici, même chose, primitive de 3, et bien ça c'est 3x entre 1 et 2, ce qui fait 3 facteur de 2 moins 1, et donc 3 fois 1 égale 3. On a donc là déterminé un encadrement, il n'y a plus qu'à le marquer. Donc on dit qu'on obtient alors l'intégrale que l'on voulait, qui est comprise entre racine de 2, l'intégrale, le résultat qui est ici, et 3, le résultat de l'intégrale qui est ici. Donc voilà comment on procède par encadrement, sans avoir de primitive de cette fonction-là. Même si on ne sait pas la faire, alors on peut quand même déterminer un encadrement grâce aux recompositions successives et à la propriété de positivité de l'intégrale. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris ça, que tu vas arriver à le refaire par toi-même si tu n'y étais pas arrivé, et tu peux aller t'entraîner sur d'autres vidéos sur des encadrements. Il y en a au moins une autre dans la playlist sur les intégrales, tu retrouveras ça, tu verras, c'est un peu le même style. Eh bien écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, merci de lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Puis à venir activer la cloche pour t'abonner à la chaîne et être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Tu peux nous mettre un petit commentaire, on te répondra avec plaisir, ça nous aide à nous développer et nous partager auprès de tes amis. Merci d'avance pour ça. Puis je t'invite à en trouver sur notre site internet, on te partage pas mal de ressources bien spécialisées, ainsi que sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je t'invite à t'entraîner en te retrouvant dans d'autres vidéos et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!